réunis, bien sagement assis. Ils écoutent passifs, le regard ébahi. Un général guerrier à la voix monocorde, essayant de semer terreur et discorde. Il n'a aucun mandat pour s'exprimer ainsi. C'est un triste pantin plongé dans le déni, reprenant sans vergogne les poncifs établis et tous les narratifs depuis longtemps servis. Nos mères ébahies restent tous bien assis. Personne ne proteste, personne ne rigole, acceptant sans broncher les immondes paroles. Cet illustre orateur largement étoilé, qui s'adresse aux mères et non aux affidés d'un pouvoir corrompu, aux abois prêts à tout, tentant de ménager la chèvre et le chou, pressentant que leurs actes ignoblement pervers risque fort qu'ils se trouvent bientôt tête à l'envers. Il parle, ce général, devant tous ses élus, et dresse de la France un tableau farfelu, selon toute évidence par le pouvoir voulu, construisant une histoire totalement abstraite et qui n'a de réel que la foi qu'on lui prête. Il nous invente un ennemi, la Fédération de Russie. Il sait même exactement ce qu'elle concocte comme plan, et délivrant aux mères ce message alarmiste, il va les diriger sur une triste piste. Général marionnette, que peuvent penser nos armées en jouant cette scénette? Tu travestis la vérité. Quant à vous, mères de France, par votre immense indifférence, vous avez par votre présence et beaucoup de légèreté insulté vos administrés. Emporté dans son délire guerrier, le général qui dort va nous administrer un appel national à se mobiliser. Nos consciences, nos vies, nos biens ne sont plus nôtres. Elles doivent dans l'heure être mises sous clé, et nos enfants devront sans crainte ni patte nôtre partir pour la guerre chantant se faire tuer. Et c'est vous les élus qui êtes désignés, car vous devrez convaincre vos administrés, répétant plusieurs fois les mots qui claquent. Il essaie de donner à ce triste cloaque une allure triomphante et très patriotique, à ce qui n'est en soi qu'un ordre avec la trique. En France maintenant on peut impunément exhorter des élus pour une propagande d'un pouvoir finissant et nourri de prébendes qui pensent que la guerre est le commencement. Général marionnette, que peuvent penser nos armées en jouant cette scénette? Tu travestis la vérité. Quant à vous, mères de France, par votre immense indifférence, vous avez par votre présence et beaucoup de légèreté insulté vos administrés. Quand un pays se crée un ennemi factice qui très longtemps fut pour lui un allié, quand son peuple assis devant tant d'injustices, se faisant insulter, reste sans réagir, alors pour ceux qui sont maintenant éveillés, ne pensez-vous donc pas qu'il serait temps d'agir?